Bonjour à tous, allez, top départ pour cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien britannique The Guardian. Ce dernier nous apprend que la première ministre britannique Theresa May a tenté hier encore une fois de rallier son partenaire nord-irlandais de coalition à un accord concernant les négociations du Brexit et cela après le veto que le parti nord-irlandais lui a opposé la veille. L'accord en question porte notamment sur la frontière entre les deux Irlandes. C'est, rappelle le journal, l'un des points clés des pourparlers sur la sortie de Londres de l'Union européenne. Une entente qui semblait pourtant imminente et qui prévoyait pourtant, je le répète, un rapprochement des réglementations de l'Irlande du Nord avec celles de l'Irlande pour ne pas avoir à réintroduire une frontière physique entre les deux parties. L'Espagne retire le mandat d'arrêt européen contre Puigdemont. Gros titre aujourd'hui sur les colonnes du quotidien Le Journal de Montréal. En effet, explique le journal, Madrid a retiré les mandats d'arrêt européens visant le président séparatiste catalan et 4 de ses ex-ministres régionaux qui avaient fui avec lui en Belgique. En revanche, rapporte le journal, le juge d'instruction de la Cour suprême maintient les mandats d'arrêt contre toutes ces personnes. Il assure d'ailleurs que ces dernières seraient arrêtées à leur retour en Espagne. Le magistrat explique vouloir éviter le risque que la justice belge ne retienne pas tous les chefs d'inculpation qui pèsent sur l'ensemble des dirigeants séparatistes. Le Soir belge s'intéresse pour sa part ce mercredi aux 17 États qui font partie de la liste noire des paradis fiscaux. L'Union européenne a en effet adopté une liste noire de 17 paradis fiscaux. Selon la source diplomatique citée par le journal, les États qui figurent sur cette liste sont notamment la Corée du Sud, le Panama, la Tunisie, Macao, la Namibie également. Par ailleurs, fait savoir le journal, il y a 47 autres États qui sont sur une liste grise, une autre liste plus concrètement. Ce sont des États qui ont pris des engagements devant être suivis. On apprend également que certains États affectés par les catastrophes naturelles devaient faire l'objet d'un examen très poussé de l'Union européenne, mais ils ont finalement eu un temps de sursis et cela jusqu'au printemps. Allez, on poursuit cette revue de presse internationale, les coups de projecteur, cette fois-ci sur cet article du quotidien Le Temps Suisse. Le Temps Suisse revient sur cette session spéciale du Conseil des droits de l'homme. Elle s'est tenue hier à Genève. En tout cas, écrit le journal, le haut-commissaire aux droits de l'homme n'a pas mâché ses mots pour condamner les graves violations des droits de l'homme. Les graves violations des droits de l'homme dont est victime la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie. Le responsable olusien a parlé d'actes incroyablement barbares, comme brûler à mort des personnes civiles dans leur maison, tuer des enfants adultes, des enfants et des adultes également, et tirer de façon aléatoire sur des civils qui s'exilent, violer des femmes et de jeunes filles, ou encore incendier et détruire des habitations et des écoles. C'est un dossier à lire sur les colonnes du quotidien Le Temps Suisse. Il n'avait pas de titre unique, c'était un grand écrivain, un philosophe et un journaliste français et il nous a quittés hier à l'âge de 92 ans. Je vous parle de Jeune d'Ormesson. Sa mort a suscité une vague de tristesse et d'émotion à travers le monde, émotion qui dépasse très largement le monde littéraire. Le quotidien Le Monde lui consacre aujourd'hui un hommage exceptionnel, tout comme les autres journaux français ou encore mondiaux. Jeune d'Ormesson était surtout un phénomène français, écrit Le Monde. Le défunt pratiquait également à merveille un art en voie de disparition, celui de la conversation. Il était brillant, jamais ennuyeux, il parlait vite et trop bien. Tous ses combats, comme toutes ses œuvres, étaient dominés par une passion qui oriente tout un dessein, celle de la lecture. Portez-vous bien et à demain.